Je viens d'être élu secrétaire de la commission des affaires économiques, mais c'est dans un océan de mauvaises nouvelles, puisque dans cette commission des affaires économiques, ma collègue Aurélie Trouvé, qui en était la présidente, a été battue, c'est Stéphane Travert qui a été élu. Et pourquoi est-ce qu'elle a été élue? Parce que le Rassemblement national a voté pour lui. Stéphane Travert, quand même, qui est un macroniste de la première heure, qui a été ministre d'Emmanuel Macron, et le Rassemblement national trouve ça normal de voter pour ce monsieur, alors qu'il se soit soi-disant des opposants à Emmanuel Macron. Alors ça s'inscrit en fait dans un accord plus global entre le Rassemblement national et le socle commun, parce qu'il y a les macronistes et puis il y a la droite, il y a LR évidemment dedans. Ils ont fait perdre également aux socialistes la présidence de la commission des affaires sociales. Et puis, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Eh bien, c'était un juste retour de la monnaie, puisque les macronistes ont permis à 2 vice-présidents du RN d'avoir ces postes à l'Assemblée nationale. Donc on voit qu'on a une nouvelle étape qui est franchie dans le rapprochement entre ces 2 pôles, ça va finir par être juste des variantes différentes de la droite, quoi. De la droite plus ou moins extrême, ou plus ou moins centriste, mais à la fin, bon, si c'est pour se retrouver ensemble, on voit pas trop la différence. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce deal? On ne sait pas. On imagine une non-censure du Rassemblement national par rapport à Le Cornu. Est-ce que aussi ils vont aller jusqu'à trouver une solution pour que Marine Le Pen puisse se présenter, puisqu'elle est quand même enquiquinée par la justice de ce pays? Voilà. Donc, on a une France de 2025 qui commence méchamment à ressembler à l'Allemagne des années 30. C'est la raison pour laquelle nous, on continue de dire qu'il faut tout changer et que le premier objectif, c'est la démission de Macron, puisque c'est lui le problème et que c'est lui qui permet tout ça. Je termine quand même sur une petite note positive, c'est qu'on a réussi à garder nos 2 vice-présidentes, Clémence Guettet et Nadège Ambo-Mangoli, ainsi que le président de la commission des finances, Éric Coquerel, qui va pouvoir continuer de mener son travail de président de la commission des finances d'opposition et d'utiliser tous les moyens qui sont en son pouvoir.